Beowulf. Bonjour amis lecteurs, joueurs et lectrices joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Aujourd'hui on va parler de Beowulf, le fléau des monstres de Jonathan Green. C'est illustré par Russ Nicholson et traduit par Mathieu Aymon. C'est chez les éditions Alkonost dans la collection des Contes tordus. Alors ce récit est paru en même temps que Pan et le monde perdu et la machination d'Oz. Alors quand on a les 3 livres en même temps, c'est un peu difficile de savoir par lequel commencer. J'ai été tiraillé et mon choix c'est d'abord porté sur Oz et Pan parce qu'ils avaient des couvertures accrocheuses et ils me proposaient une revisite déjantée et steampunk des classiques que je connaissais. Et j'avoue avoir délaissé un petit peu Beowulf parce que sa couverture m'a un peu moins attiré. Et puis après les 2 pavés de presque 900 sections des précédents livres, je l'ai un peu oublié. C'est donc tardivement que je découvre ce livre-jeu et que j'ai envie de partager avec vous le plaisir que j'ai eu à le découvrir. Beowulf, c'est une histoire tirée d'une poésie en vers épique anglo-saxonne qui est inspirée d'une tradition orale. L'auteur, on peut le voir à la fin, il s'est grandement documenté auprès de spécialistes sur la langue et la poésie, cette poésie d'époque. Il est question de cunning ou kenning, qui sont une figure de style en poésie avec des métaphores. Alors, par exemple, Beowulf, c'est une de ces fameuses métaphores. Bee, c'est abeille, Wolf, c'est le loup. Donc, le loup des abeilles, en fait, ça veut désigner l'ours. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs comme ça, et c'est le style de poésie. Et on retrouve ça dans le poème Beowulf et dans le livre de Jonathan Green. Le livre va nous faire revivre les actes héroïques de Beowulf, notamment à travers 3 affrontements de créatures mythiques comme Grendel, sa mère l'ogresse et un dragon. Pour ne pas être une simple suite d'affrontements linéaires, l'auteur intègre des énigmes, du décodage de runes et une manière d'amener les combats au travers de souvenirs comptés autour de banquets et des mises en scène d'affrontements en plusieurs étapes. C'est très sympa ça. Alors c'est un processus de création relativement différent par rapport aux autres livres de cette collection des Contes tordus, puisque plutôt que d'ajouter des rencontres et des dangers horrifiques, ici, pas besoin, on suit le chemin qui est tracé par le poème. Et talent, c'est plutôt de l'avoir rendu ludique et en finesse, au travers voilà, cette langue orale, et puis ces banquets et ces petits jeux. En parlant des petits jeux, etc., il y a une quête cachée pour incarner Grendel. Et il y a aussi des textes en langue mystérieuse en bas des pages qui m'ont bien plu. Alors il va falloir récupérer des bénédictions et des objets pour réussir l'assaut final. Vous l'aurez compris, j'ai tout aimé dans ce livre, sauf la couverture. Pour les règles, elles sont relativement simples. Il n'y a qu'à regarder la feuille d'aventure, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est que nous allons incarner un seul personnage, alors que dans les autres, on pouvait choisir entre de multiples personnages. Et il y a juste besoin de 2D et parfois de 4D pour les tests d'endurance. Et voilà, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce livre et de le lire, puisque c'est une très belle découverte pour moi. J'en attendais rien et j'étais très agréablement surpris. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt, bonne lecture, bye bye.